Saviez-vous qu'il existe des pays où une mère et sa fille peuvent légalement épouser le même homme? Si cela vous choque, sachez que dans le pays que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas du tout un tabou. Ce pays détient également le record mondial du nombre d'enfants par famille, avec un maximum de 67 enfants. Leur culture unique comprend des traditions telles que se baigner dans des trous de glace et une ancienne taxe imposée aux hommes portant la barbe. Découvrons ensemble 15 faits étonnants sur ce pays, qui possède la plus grande superficie terrestre de la planète. Nombre 15. L'Alaska appartient à la Russie. Beaucoup d'entre vous connaissent sûrement l'Alaska, mais saviez-vous que l'Alaska faisait autrefois partie de la Russie? Le vaste et puissant empire russe s'est étendu vers l'ouest jusqu'à ce qui est maintenant les États-Unis avant que les Britanniques ne le fassent. Au XIXe siècle, l'Alaska était un centre commercial florissant pour la Russie. Le 30 mars 1876, la Russie a vendu l'Alaska aux États-Unis pour un prix relativement bas de 7,2 millions de dollars américains, soit l'équivalent de 4 dollars et 74 cents américains par kilomètre carré. Cette valeur équivaut à 118 millions de dollars américains au taux actuel. Malgré le prix d'environ 200 par acre, l'achat de l'Alaska a été ridiculisé par le Congrès et la presse comme étant une folie de Soward, mais plus tard reconnu comme l'une des acquisitions de terre les plus précieuses de l'histoire des États-Unis. Après avoir acquis l'Alaska, les États-Unis ont grandement bénéficié de ses ressources en or et en minéraux. 50 ans après l'achat de l'Alaska, le montant gagné par les États-Unis avait augmenté de 100 fois. Aujourd'hui, l'Alaska est le plus grand État des États-Unis par superficie et a la plus faible densité de population. Numéro 14. Les Russes sont extrêmement superstitieux. Bien qu'ils soient très amicaux, un autre fait intéressant à propos de la Russie est que, en général, les Russes ont tendance à être superstitieux et traditionnels. Une des superstitions les plus courantes est de donner des fleurs en nombres impairs. Beaucoup de Russes croient que des nombres pairs de fleurs sont uniquement appropriés pour les funérailles. Si vous donnez un nombre pair de fleurs à un Russe, il refusera de les accepter. En plus de ne pas donner de nombre pair de fleurs, les Russes croient également qu'il ne faut pas enfiler ses vêtements à l'envers. Si vous mettez vos vêtements à l'envers, les Russes croient que vous serez frappé lorsque vous sortirez. De plus, ils ont l'habitude de tapoter la tête d'un chien avec leur main gauche et croient que pour réussir un souhait, il faut jeter une pièce dans la botte de Pierre le Grand. Une autre superstition est de choisir l'emplacement d'une maison en fonction des croyances anciennes. Ils croient que la première personne à entrer dans une nouvelle maison sera la première à mourir, donc ils laissent souvent un chat entrer dans la maison en premier. Si le chat n'entre pas, ils démoliront la maison et en construiront une nouvelle. Que pensez-vous des superstitions russes? Commentez ci-dessous et partagez vos pensées. Numéro 13. Un pipeline de carburant 6 fois la circonférence de la Terre. La Russie possède les plus grandes réserves de gaz naturel au monde et, pour exporter cette source d'énergie, elle utilise des pipelines qui s'étendent sur 259 993 km. Pendant ce temps, la circonférence de la Terre n'est que de 40 075 km. Avec cette longueur, les pipelines pourraient faire le tour de la planète 6 fois. Ne jouez pas avec les ours russes. Es-tu amoureux des ours? Ou l'a-t-il comme animaux de compagnie? Si c'est le cas, bienvenue dans la barre. Laisse-moi te dire que tu dois être très lion des ours Russie. Actuellement, on estime qu'il y a 200 000 ours bruns dans le monde. La plus grande population se trouve en Russie, avec environ 120 000 ours, tandis que les États-Unis en ont environ 32 500 et le Canada environ 21 750. Le nombre d'ours bruns en Russie dépasse celui de tout autre pays. Selon RBTH, la réserve naturelle de Yo-Kamchatsky, dans le sud de la péninsule du Kamchatka, en Russie, a la plus haute densité d'ours bruns au monde. Il y a environ 2000 ours dans une zone relativement petite. Cependant, si vous allez en Russie et rencontrez un ours brun, ne plaisantez pas avec ce type d'ours car ils sont extrêmement dangereux. Ils peuvent sembler amicaux, mais ils peuvent attaquer les humains à tout moment. Numéro 11. L'apparence étrange de la mine de Mir. La mine de Mir, située dans un coin reculé de la Sibérie en Russie, a fourni un grand nombre de diamants qui ont contribué à la construction de l'Union soviétique. La mine de Mir est une mine de diamants naturels située à Mirny, en Russie. La mine a une profondeur de 525 mètres et un diamètre de 1600 m. Pendant les années de production de pointe, il est estimé que la mine de Mir fournissait plus de 10 millions de carats de diamants par an, dont 20% étaient des pierres de qualité gemme. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que lorsqu'on regarde les images, les villes autour de cette mine de diamants deviennent involontairement insignifiantes comparées à ce puits profond. Mir est devenu le deuxième plus grand trou à la surface de la Terre. L'ouverture de ce trou profond a créé une force d'aspiration énorme et terrifiante, attirant même des hélicoptères. Depuis l'espace, on peut voir cette mine de diamants. Connaissez-vous le lac de la mort? C'est en Russie. Son nom, c'est le lac Karachay. Le lac Karachay est le lac le plus dangereux au monde. Trouvez l'image de ce lac aussi belle qu'une peinture?
Veuillez commenter ci-dessous et partager vos pensées sur l'image de ce lac. Cependant, malgré sa beauté, peu de gens savent que le pittoresque lac Karachay en Russie est un lac de la mort capable de tuer quiconque se trouvant autour de lui en moins de 5 minutes. Le lac a une couleur bleue profonde qui semble sereine, mais il cache en réalité de nombreux dangers. La raison en est que le lac Karachay, situé dans la région sud-ouest de Chelyabinsk, en Russie, se trouve dans la zone de l'association de production Mayak, l'une des plus grandes installations nucléaires avec les niveaux de fuite radioactive les plus élevés. Selon un rapport de l'Institut Worldwatch, basé à Washington DC, le lac Karachay est classé comme le lac le plus pollué de la planète. Le niveau de radiation, mesuré ici, est de 4,44 hexabecquerels. Ce niveau est presque équivalent à la quantité totale distribuée sur une zone plus large après de nombreuses années suivant la catastrophe de Tchernobyl. Par conséquent, les experts ont averti les gens de ne pas s'approcher du lac Karachay pour éviter des morts douloureuses. En outre, les autorités locales ont décidé de sceller le lac, transformant Karachay en un cercueil avec d'énormes blocs de béton. Avez-vous peur du renard? Si oui, ne va pas en Russie. Reste chez toi et bois du café car en Russie, le renard est l'animal de compagnie le plus populaire. En 1959, les scientifiques soviétiques Dmitri Beliaev et Lyudmila Tru ont mené une expérience au centre de recherche Akademgorodok près de Novosibirsk. Leur objectif était de trouver une méthode pour rendre les renards obéissants et loyaux comme des chiens, en commençant par le docteur Dmitri Beliaev, qui a été le pionnier de l'élevage des renards argentés comme animaux de compagnie en raison de leurs nombreuses caractéristiques similaires à celles des chiens. Depuis 1959 jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques russes ont poursuivi cette tendance et l'Institut de cytologie et de génétique accepte toujours les renards comme animaux de compagnie. De plus, ces renards sont également très adorables, n'est-ce pas? La natation dans les trous de glace. Cette tradition peut sembler terrifiante pour les étrangers, mais elle est tout à fait normale en Russie. Le 19 janvier de chaque année, les Russes organisent souvent un festival unique auquel tout le monde n'est pas prêt à participer, se plonger dans des trous de glace. Des milliers de personnes plongent dans l'eau glacée avec la croyance que cela purifiera leur âme et leur fournira une santé robuste pour toute l'année. Pendant ce temps, beaucoup d'autres s'adonnent à cette tradition simplement pour se surpasser. En raison du gel de la majorité des rivières et des lacs, les autorités forent activement des trous pour créer de grands trous de glace où les gens peuvent plonger, sous la surveillance étroite des équipes de secours. Oseriez-vous sauter dans ces trous de glace pour nager? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions. Aimes-tu l'alcool? Alors quitte le Dubaï et va en Russie, car les deux pays parlent deux langues différentes. Les Russes consomment en moyenne plus de 18 litres d'alcool chaque année. Tout est alcoolisé. Vous allez trouver du thé à l'alcool, et même le chocolat à l'alcool. Y a-t-il quelqu'un ici qui aime boire de la vodka? Veuillez partager vos pensées dans les commentaires. Les Russes adorent boire de l'alcool, en particulier de la vodka. Le mot vodka provient du mot russe, voda, qui signifie eau. Chaque fois que la Russie est mentionnée, la vodka est souvent associée, car les Russes traitent la vodka comme de l'eau. Peut-être pour cette raison 25% de la population russe meurt avant l'âge de 55 ans, tandis que le pourcentage de décès dû à l'alcool aux États-Unis n'est que de 1%. Selon des recherches, le Russe moyen consomme plus de 18 litres d'alcool chaque année. De plus, lors des périodes d'inflation économique, de nombreuses écoles ont même décidé de payer les enseignants avec des bouteilles de vodka. Je dois souligner que c'est une moyenne, car certaines personnes ne boivent pas autant, tandis que d'autres boivent plus de 18 litres d'alcool par an. Ce chiffre est le double de la quantité d'alcool que les médecins considèrent comme sûre pour le corps. Non seulement les Russes aiment la vodka, mais ils ont aussi un penchant pour la bière. Ce qui est particulier, c'est qu'avant 2013, les Russes ne considéraient pas la bière comme une boisson alcoolisée. Chaque Russe consomme une quantité importante de bière quotidiennement. On estime que plus de 500 000 personnes meurent chaque année de maladies liées à l'alcool. La Russie a jusqu'à 9 fuseaux horaires. La Russie est le plus grand pays du monde, couvrant un huitième de la superficie terrestre, avec une population de plus de 145 millions de personnes vivant sur son vaste territoire. De plus, la Russie est encore plus grande qu'une planète, car avec une superficie de 17 millions de km², la Russie est plus grande que Saturne qui mesure 16,6 millions de km², connu comme le pays ayant la plus grande superficie terrestre au monde, s'étendant à la fois en Europe et en Asie. Par conséquent, ce pays possède jusqu'à 9 fuseaux horaires, ce qui affecte considérablement les activités économiques. La Russie avait auparavant 11 fuseaux horaires, mais depuis 2010, le pays a décidé de réduire le nombre de fuseaux horaires à 9 pour la commodité du travail et de la communication à travers la nation. Cependant, même ainsi, la Russie détient toujours le titre du plus grand nombre de fuseaux horaires au monde. La Russie a le plus long chemin de fer au monde. En Russie, le chemin de fer transsibérien est la plus longue ligne de chemin de fer au monde, avec une longueur totale de 9289 km. Vous pouvez utiliser le train pour explorer la Russie, et le chemin de fer transsibérien vous aidera à y parvenir.
Chaque année, l'industrie ferroviaire en Russie transporte environ 1,08 milliard de passagers et 1,2 milliard de tonnes de marchandises, ce qui est un nombre considérable, n'est-ce pas? De plus, la ligne de chemin de fer se connecte à des branches en Mongolie et en Chine, vous permettant de voyager de la capitale Moscou, en Russie, à la capitale Pékin, en Chine. Le système ferroviaire diversifié et développé a aidé à construire une solide infrastructure de transport pour la Russie, apportant de nombreux avantages au pays. L'un des grands avantages d'avoir un dense réseau de métro en Russie est qu'il facilite les déplacements des résidents locaux et des touristes. Il y a un train pour presque partout où vous voulez aller. As-tu des barbes sur ton menton? Commence par les raser avant d'aller en Russie, car en Russie, les gens payent des taxes pour avant d'avoir des barbes. C'est l'une des taxes les plus étranges au monde, et ça ne surprend pas, car nous sommes en Russie. Connaissez-vous d'autres taxes étranges? N'hésitez pas à commenter et à me le faire savoir. Avant que Pierre le Grand ne prenne le pouvoir au XVIe siècle, une taxe spéciale appelée la taxe sur la barbe existait en Russie. Quiconque décidait de laisser pousser sa barbe durant cette période devait payer une taxe. Cette idée est venue à l'esprit de Pierre le Grand après qu'il ait entrepris un voyage pour visiter l'Europe et ait découvert que de nombreux pays développés n'avaient pas la tradition de laisser pousser les barbes. Pour que son peuple ait l'air plus rasé de près, il a décidé de lever des taxes sur ceux qui laissaient pousser leurs barbes. Pour faire respecter l'interdiction des barbes, Pierre a habilité la police à raser de force ceux qui refusaient de payer la taxe. Les chats sont les gardiens du musée. Le plus grand musée de Russie, l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, emploie environ 70 chats comme personnel de travail. Ils sont chargés de protéger les artefacts du musée contre la destruction par les souris. Le musée a un communiqué de presse séparé pour les chats, et 3 personnes jouent le rôle de gardiens. Les chats vivent dans le sous-sol du musée et apparaissent également sur le quai et sur la place en été. Dans les époques passées, ils erraient dans les salles d'exposition du musée. Ils sont engagés pour protéger les œuvres d'art inestimables des infestations de souris et sont très appréciés de tout le personnel du musée. Chaque chat a même son propre passeport personnel avec une photo et reçoit un salaire régulier. Aimeriez-vous visiter ce musée pour voir les chats? Commentez vos pensées ci-dessous. Que vous le croyez ou non, il y a un fait plutôt particulier concernant ces chats. L'un des chats de l'Ermitage, Achille, semble être capable de prédire les résultats des matchs de football. Sa capacité à prédire la fortune a fait surface pour la première fois en 2017 lors de la Coupe des Confédérations. Pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie, Achille a prédit avec précision les équipes gagnantes de 4 matchs en choisissant parmi 2 bols de nourriture avec les drapeaux des équipes devant lui. Les Russes boivent beaucoup de thé. Est-ce que quelqu'un ici aime boire du thé? Veuillez commenter et me le faire savoir car vous devez venir en Russie pour profiter du thé ici. Les Russes boivent beaucoup de thé chaud, ils peuvent boire de 5 à 10 tasses de thé chaque jour. En général, les gens boivent du thé noir avec du sucre, mais de nos jours, beaucoup de gens préfèrent le thé vert ou le thé noir sans sucre. Lorsqu'ils se réunissent entre amis, ils achètent souvent des sucreries pour accompagner le thé. C'est comme une tradition, et c'est merveilleux en hiver quand on veut quelque chose de chaud pour se réchauffer. Savez-vous que le premier humain dans l'espace était russe? Je vais te le prouver dans cette première partie. Il s'agissait de Youri Gagarin, un pilote et cosmonaute soviétique. Il est reconnu comme le premier humain de l'histoire à avoir effectué un vol spatial, le 12 avril 1961, à bord du vaisseau spatial Vostok. Il a passé 108 minutes dans l'espace avant de revenir sur Terre, atterrissant au Kazakhstan. Le vol spatial de Gagarine fut un triomphe pour le programme spatial soviétique et il devint un héros national célèbre dans le monde entier. Les journaux du monde entier publièrent sa biographie et les détails du vol spatial. Les Russes sont très fiers du succès de l'Union soviétique dans l'exploration spatiale. Chaque petite ville a son propre musée de l'espace et de nombreuses rues portent le nom de Youri Gagarin. Aujourd'hui encore, la Russie reste l'un des pays leaders dans le domaine de l'aérospatial. La Station spatiale internationale a 2 langues officielles, l'anglais et le russe. Voilà les 15 choses les plus étranges que je viens de te dévoiler sur la Russie. Parmi tout ce que je viens de te révéler, laquelle d'entre elles t'a le plus choqué? Donne ton avis dans les commentaires. N'oubliez pas de nous faire une petite plaisir par l'activation du pouce bleu. Partagez et abonnez-vous pour rester informé de nos dernières vidéos. À bientôt dans nos prochaines vidéos.